Bonjour à tous. Retour de la fête de l'agriculture demain près de Poligny, organisée par les jeunes agriculteurs du Jura. Cette journée mettra à l'honneur le monde agricole et ses savoir-faire à Cologne. Au programme, démonstration de chiens de troupeau, courses de tracteurs tondeuses et concours de bûcheronnage. Une trentaine de concurrents participeront à la finale départementale de Labour. Elle est qualificative pour l'épreuve régionale. Une nouvelle candidate aux élections sénatoriales en Saône-et-Loire. Hier, la sénatrice sortante Marie Mercier a annoncé vouloir repartir pour un nouveau mandat. Elle présente une liste d'hiver droite et assure qu'elle a le soutien des Républicains, parti dont elle est toujours membre. Sébastien Lecornu a terminé hier soir son déplacement à Mayotte. Le Premier ministre était sur l'archipel pendant 2 jours, accompagné de certains ministres. Le chef du gouvernement était surtout attendu autour de la reconstruction de Mayotte qui peine à démarrer. Interrogé sur la question des moyens alloués par le gouvernement, le Premier ministre s'est défendu. Les moyens, depuis 2017, quoi que l'on en pense, quoi que l'on en dise, n'ont cessé d'augmenter pour Mayotte. Et d'ailleurs, ça sera aussi une réflexion pour l'avenir. On voit bien que là, pour la première fois, on met de l'argent, on n'arrive pas à le dépenser. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, personne ne nous aurait cru. Tout simplement parce qu'on a un problème d'organisation. Et là, ça s'appelle réformer, ça s'appelle restructurer, ça s'appelle clarifier la responsabilité de chacun. Et certainement pas pour se renvoyer la balle. C'est pas du tout notre approche. C'est trop grave, c'est trop important pour les Mahoraises et les Mahorais pour qu'on puisse se permettre de dire tenez, donnons un peu d'argent aux communes puis elles vont se débrouiller. Non, c'est plus compliqué que ça. Sébastien Lecornu a indiqué qu'il espérait qu'un bon nombre des opérations de reconstruction aient démarré d'ici le mois de février. La ville de Dijon renouvelle ses instances citoyennes. Sont concernés les ateliers de quartier, le conseil participatif des jeunes et les budgets participatifs. La municipalité engage une nouvelle étape destinée à associer encore plus les habitants à la réflexion ainsi qu'à l'élaboration de projets qui visent à améliorer le cadre de vie. La 5e édition d'Autres Formes revient du 23 octobre au 1er novembre à Besançon. Les visiteurs pourront s'évader, manipuler, ressentir et se laisser surprendre lors d'une exploration entre art et technologie. Imaginez comme un parcours créatif totalement gratuit qui aborde les mutations technologiques avec curiosité et sensibilité. Le festival est fondé sur des valeurs d'inclusion et de partage. Vous allez être nombreux sur les routes aujourd'hui et demain. C'est le dernier week-end des vacances scolaires. Bison futé voie rouge sur tout le pays dans le sens des retours pour aujourd'hui. En Ile-de-France, les premiers ralentissements sont attendus dès le début d'après-midi. Et puis en basket, première édition du Toco pour l'élan Chalon ce week-end. C'est le tout nouveau tournoi du Colisée. Il prendra la forme d'un tournoi amical à 4 entre clubs d'élite, Dijon, Roanne, Orléans et l'élan. L'élan qui accueille Orléans ce samedi soir avant de retrouver Roanne ou Dijon. Les handis de l'élan ainsi que Charnay seront aussi présents. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.